Instant Famille, la rubrique qui a trait à toutes vos préoccupations familiales. Et c'est toujours avec le coach, le formateur, le révérend pasteur Aimé Prudence Djido. Il est toujours là avec nous pour répondre à vos préoccupations familiales. Pasteur, bonsoir. Bonsoir Belvide et bonsoir à tous les téléspectateurs. Comment vous allez? Je rends grâce, je bénis le nom du Seigneur et je le remercie pour ton retour. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Les résultats des examens en famille, échec ou réussite. Le pasteur va nous donner plus de détails à travers le thème les résultats des examens en famille. Pasteur, dites-nous quelle est l'actualité de ce thème? Oui, ce thème est vraiment actuel parce que lorsque les enfants se préparent pour des examens, toute la famille est préoccupée. Non seulement on met tous les moyens à disposition du candidat ou de la candidate, mais on est là et psychologiquement, spirituellement, on l'accompagne par les prières. Et lors des résultats aussi, tout le monde est préoccupé aussi. On attend alors ce qui va se passer. Et nous sommes en période des résultats des examens. Donc ce thème est vraiment actuel et c'est pour cela que nous en parlons. D'accord. Quand il y a examen, il y a forcément échec, il y a forcément réussite. Oui. Donc, nous allons parler un peu de ceux qui ont échoué à l'examen. Ok, lorsque un candidat va à l'examen, c'est soit la réussite, soit c'est l'échec. Et lorsque un candidat ou une candidate échoue à un examen, ce n'est pas la fin du monde. L'échec ne doit jamais constituer la fin du monde et on ne doit pas définir aussi le candidat ou la candidate selon son échec. Parce que ceux qui ont échoué aujourd'hui réussiront sûrement demain. Alors, concernant le candidat lui-même, il ne doit pas alors déprimer, commencer par pleurer, par pleurnicher et se dire je suis inutile, on va se moquer de moi. Et à cause de cela, commencer alors par avoir des idées négatives. Non. Il doit se reprendre en charge, il doit comprendre son échec. Parce que l'échec fait partie du processus d'apprentissage. Et alors, il doit pouvoir se reprendre en charge, il doit essuyer ses larmes, il doit penser maintenant à l'avenir, il doit penser maintenant à comment parler à ses parents pour pouvoir les calmer parce que les parents ont dépensé durant toute une année scolaire, ils attendent les résultats. Et voilà, les résultats ne sont pas bons pour le moment, mais plaise au Seigneur, les années à venir, les résultats seront très bons. Merci beaucoup, pasteur. Quel conseil maintenant pour les parents qui ont investi mais qui n'ont pas eu de retour? Les parents, alors, de ces candidats-là, qui n'ont pas pu réussir à leur examen, ces parents-là doivent rester assez sereins, assez calmes. Ils doivent écouter leur enfant sans pouvoir juger cet enfant-là. Ils doivent rester positifs et prier pour cet enfant-là en expliquant à cet enfant que l'échec ne le définit pas, que ce n'est pas parce qu'il ou elle a échoué cette fois-ci que durant toute la vie, il y aura l'échec. Et aussi lui donner des exemples de ces savants-là, de ces érudits-là qui ont échoué plusieurs fois, mais qui ont pu alors s'en sortir dans la vie, qui sont même devenus des savants, qui ont réussi alors brillamment leur vie. Donc ça peut arriver d'échouer. L'échec ne définit personne. Et ces parents-là aussi doivent éviter les représailles. Parce qu'il y a des parents, pendant les premières périodes des résultats, qui font semblant de comprendre. Mais les jours qui suivent, on commence par insulter cet enfant, on permet à ses frères et sœurs ou aux proches alors de se moquer de cet enfant-là parce qu'il a échoué. Et tout le temps, lorsqu'on veut parler à cet enfant, on fait référence à son échec et il y a de représailles. Ou bien on commence par violenter carrément cet enfant-là. Ça ne doit pas être le cas. Lorsqu'on dit j'ai pardonné, c'est qu'on a pardonné vraiment. Lorsqu'on dit je suis présent, soyons réellement présents. Parce qu'on doit donner un soutien émotionnel à tout enfant qui échoue. Parce que l'enfant est déjà brisé et a besoin de reconstruction. A besoin alors d'être écouté, a besoin d'être accompagné. L'enfant a échoué, c'est vrai. Mais on peut voyager avec cet enfant qui a échoué pour pouvoir mieux lui parler, lui transmettre les valeurs fortes de la vie. Et c'est dans ces valeurs-là, il y a l'échec aussi. Parce qu'il faut pouvoir dire, lorsqu'on échoue, on ne se couche pas sur le lieu de son échec, mais on se relève. Maintenant, comment allons-nous travailler pour que tu te relèves, pour que tu réussisses brillamment, non seulement cet examen, mais les examens à venir et même toute ta vie. C'est de ça qu'il s'agit et c'est de ça que les parents doivent pouvoir, alors c'est ce que les parents doivent pouvoir faire pour aider et accompagner leur progéniture. Merci beaucoup, pasteur. Dites-nous, ces conseils à l'endroit des parents sont
est-il valable pour les candidats récalcitrants? Oui, tout candidat qui échoue à un examen est un candidat. Tout candidat qui échoue à un examen est enfant de quelqu'un. Quand l'enfant ait un passé, non, on oublie son passé et on parle de son présent d'abord pour pouvoir régler le problème de son échec. On ne doit pas retourner dans son passé pour dire oui, on savait que tu allais finir comme ça et commencer par rappeler ce passé-là. Non. C'est très important qu'en tant que parent, on soit présent pour ces enfants lorsque ces enfants-là traversent des temps de douleur. Parce que là, c'est un temps de douleur, c'est un événement précis. Il faut traiter les choses au cas par cas en tant que parent. D'accord. Qu'en est-il maintenant des candidats qui ont réussi? Les candidats qui ont réussi, je voudrais leur dire déjà félicitations parce que c'est très merveilleux, c'est bon. Mais on doit faire très attention par rapport au débordement de joie. Parce qu'il y a des candidats qui réussissent et leur joie déborde jusqu'à ce qu'ils créent des accidents. Et même ils mettent leur vie en danger parce que dans cette course, dans cette euphorie-là, on va tomber dans un trou, on se brise les membres ou bien on crée des incidents. Ou bien c'est en ce moment de joie-là que beaucoup de filles qui étaient vierges se laissent dévierger. Beaucoup de garçons qui étaient chastes invitent leurs copines pour commencer par devenir papa de façon précoce. Non, les parents doivent être présents pour dire oui, vous êtes reçu. Félicitations mon garçon, ma fille, félicitations. Mais doucement. Et lui donner maintenant des conseils. Parce qu'une réussite aujourd'hui ne veut pas dire que toute la vie est déjà une réussite. Il faut travailler au cas par cas. Il faut y aller doucement. Il faut garder la santé et la vie pour pouvoir poursuivre dans cette réussite-là. Et il faut aussi modérer sa joie en solidarité avec tous les autres proches, tous les autres amis qui ne sont pas reçus à cet examen-là. Il faut pouvoir les comprendre. Mais les parents doivent trouver un temps aussi pour féliciter leurs enfants qui sont reçus à l'examen, en leur offrant un cadeau, en sortant avec ces enfants-là pour un restaurant. Pourquoi ne pas voyager avec ces enfants-là qui sont reçus, leur demander tu veux quel cadeau pour que cet enfant-là soit motivé à continuer toujours par réussir dans la vie. Parce que la réussite, c'est une très bonne chose. Et il faut motiver, encourager et féliciter ceux qui réussissent. Merci, pasteur. De façon générale, qu'est-ce qu'on peut retenir? De façon générale, ce que nous pouvons retenir, c'est que, alors, nous sommes dans une période de résultats aux examens. Et qu'on le veuille ou pas, il y aura toujours de réussite, il y aura toujours des échecs. Que ce soit la réussite comme l'échec, les parents en famille doivent jouer leur rôle de parents pour accompagner leur progéniture. Parce que les réussites d'aujourd'hui ne sont pas des réussites de toujours. Les échecs d'aujourd'hui ne définissent pas les enfants. Il faut pouvoir être à côté de ces enfants-là, être des soutiens, alors émotionnels et psychologiques, les accompagner, prier avec ces enfants-là, rendre grâce à Dieu avec ces enfants-là, parce que le plan de Dieu n'est pas toujours le plan des humains. Moi-même qui suis en train de parler, si je n'avais pas échoué des fois dans ma vie, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui. Donc, ne nous leurrons pas en croyant qu'on ne doit jamais échouer. Non, l'échec aussi fait partie de la vie. Et à des moments donnés, c'est même le plan de Dieu. Donc, c'est très important de le savoir. Maintenant, allez-y en fond pour expliquer de façon globale ce qu'on a dit tout à l'heure. Iro sinton na wewe lo nuti bo videle di an no vi mi to maka di an lo ne vi ni odo na wa nu gbon ne mi me imeji to le mi na kwa lo nu vi ni gbon isi hodo mi de gbe vide ma di an boko ra fi yawe yo vi ni odo na bi o de me don te to e aye jije egbe to yan jije te egbe to an egbe we njayi ne na blogbon lo bra chite eni owe na inu na fe ni o e o gbechele na komi e o na si no gbe a onu na fe mi di nko don me de le do jide ma di an ho ku je na ku e o me ku oro si hu na ku mu di dia gbe we do na no hu ai jije o mi na tu no jire gbe o mo we de gbo we no ja we no chite o me jito le do na do fine lo na go ala no vie to ne lo bona do to vie ne o bona classique no vie ne o bona do no vie ne o ai jije o no we lo gbode bo he na jai amo ajayi egbe we na jai tegbe a lo bona na e pon de u de le me de le tin ye jai egbe ti o fi e kwe o do gbe o me o ye je fine nu gbo we de le no ai jije de sino le ti to ma uton bon ponde uche na boro jiri ni so jai we de lenu ene otu emenye egbe ti won wuzu me ni o do eno na pon me nu e fi na we do ite meji tole o ido na me de le lo bona do nse hoto e o iwa ne a bona do mo egbe boje so e na je me suji e na je me hoji e na je o manyi meji o ido na mo gbede pon a ido na gwa lo fi ni o lo bona blo tito me ha fi ne le lo bo ai jije so ye ton so a vide ka din le o lo
awa jijio do na blo de na awa jijio do awa jijie ni o mewe vi nyonu vi de le nti wona mle nu sunu de le bonozi ko somo kabi sunu vi de le nti o mle ha nyonu po a de awa jijie ne me po na ye nyonu vi de le bona so isomo ka bo tito de ma o do nu bezan ton bi na gble o meji to le do na no ku do nu vi ne le de tetian lo bona do adama chi onu ye mo je wa awa jijie ne do na blo de na awa jijie ne do ntel to e mayi me ya gba won le biwe ti ne do famille o mene do fi de one we de no na kwa lo nu me ba din le adesu mo na do de do mi do po ha mi lo bo meji to le na mo ko enude lo bo na do adama chi onu me di le to me we na ihe ya nde we na ne ya do ti di on da gbe we e na ro po re di a evo e we do na mo e do na kwa lo nu me di le lo bo e na poro di di we tegbe e na mo a kon pipa e na mo wa jije mo na poro di di we tegbe mo e do na ibon. Pasteur, 12 signes qui montrent que tu ne t'aimes pas. Voilà la formation que nous avons lancée pour ce mois de juillet. Vous n'êtes pas encore en retard pour cette formation, vous pouvez vous inscrire. Même si, alors après, vous êtes en retard pour cette formation, vous pourrez récupérer cette formation sur Telegram. Inscrivez-vous pour cette formation. C'est une formation waouh. Les retours sont très bons. Beaucoup de témoignages déjà se font. Même hier, j'ai rencontré une de mes formées que je ne connaissais pas et qui est venue me rencontrer pour me féliciter pour la formation et pour que je puisse l'accompagner. C'est très merveilleux. Et aussi, il y a mes 11 formations sur Telegram. Vous venez aussi à cette formation-là, c'est très important. Mes livres aussi, les 13 livres sont disponibles. Vous pourrez les avoir à de bons prix. Lorsque vous vous adressez à l'auteur, il y a aussi beaucoup de librairies dans le pays et même à l'extérieur. Alors, où vous pourrez trouver les livres du pasteur Djido. Même sur Amazon, vous avez les livres du pasteur Djido traduits en plusieurs langues. Voilà. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Appelez-nous vos contacts. Pour me contacter, il suffit de taper le plus 229 95 15 67 40 ou le plus 229 97 56 63 34. Et pour ceux qui sont à l'extérieur, quelle est la procédure de vous contacter, votre adresse email? Oui, mon adresse email, c'est pasteur.djidop.me sans accent avec les deux E, @gmail.com. Merci beaucoup, pasteur. Merci. Un mot de fin à nos téléspectateurs. Je voudrais féliciter alors tous les candidats qui sont reçus à l'examen. Je voudrais dire du courage à tous ces candidats-là qui ne sont pas reçus. Les autres années sont là, Dieu fera grâce. Et je voudrais vraiment encourager tous les parents, tous les enseignants aussi, et que le Seigneur soit avec les uns et les autres.